Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. On est aujourd'hui en présence de Pierre du groupe Rivolier pour parler d'un produit très attendu de la marque Garmin. On va parler aujourd'hui de l'Alpha 300, toute nouvelle télécommande pour l'éducation canine et le repérage de nos chers chiens de chasse. Exactement, l'Alpha 300, donc c'est une nouveauté qui était attendue. Cet Alpha 300, tu l'as bien dit, c'est un outil de repérage et d'éducation canine. On va repérer donc nos chiens qui seront également porteurs de collier grâce à deux technologies intégrées, la technologie GPS et les fréquences radio qui permettent de communiquer les positions GPS depuis le collier vers la centrale. Pierre, on connaissait l'Alpha 10, on connaissait l'Alpha 200, maintenant l'Alpha 300. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont les caractéristiques principales de l'Alpha 200 qui ont été reprises sur l'Alpha 300? Pour le suivi du chien, on va pouvoir suivre jusqu'à 20 chiens de manière simultanée. Okay. On peut enregistrer comme sur l'Alpha 200 jusqu'à 250 chiens qu'on pourra gérer à travers la gestion des groupes de chasse. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, après on fait rare qu'on aille jusqu'à 250, mais ça permet par exemple de prendre plusieurs chiens du même pied, qui ont la même vitesse, des petits chiens, des grands chiens, ou d'autres beagles qui sont des chiens de taille intermédiaire, et qui vont à la même vitesse. C'est ça qui est intéressant, c'est de les suivre par groupe de chasse, ou alors si on va chasser tes amis qui chassent le sanglier, ou d'autres le chevreuil, si les chiens sont créancés, ça permet de suivre une typologie de chiens à travers ces groupes. On aura toujours donc au niveau des portées, au niveau des caractéristiques qui font tout l'intérêt de l'Alpha 200, même portée. Tout à fait. Cette portée de 14,5 km qui fonctionne à travers les radiofréquences. Si le biotope le permet, on peut aller jusqu'à ces portées-là. Maintenant, bien sûr, si on se trouve dans une partie très dense, par exemple un champ de colza, ça pourra être coupé du fait de la densité de la végétation qui va venir perturber le réseau et le signal VHF. Mais un signal qui sera récupéré quoi qu'il arrive, tout à fait, dès que le chien sera apporté. Cet Alpha 300 est une nouveauté. Qui dit nouveauté dit forcément compatibilité. Avec quel collier cette télécommande Alpha 300 est-elle compatible? Alors, elle est compatible avec l'ensemble des colliers, à la fois donc, les gammes existantes, passées, la version mini et standard et version X, des colliers T5 et TT15, mais également avec les colliers T20 et T25 qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Cette télécommande Alpha 300 est aussi compatible avec l'ensemble de l'environnement Garmin. Je pense au DriveTrack, je pense aussi aux montres GPS Garmin. Exactement, c'est compatible. Alors les colliers, j'en parlais tout à l'heure, sont compatibles en connexion VHF avec les antennes radio. La connexion se fait également avec l'autre univers Garmin, tu as parlé bien du DriveTrack 71, qui est compatible en Bluetooth, qui permet lui de faire c'est un GPS voiture qui permet de retrouver ses chiens. Le GPS va vous guider jusqu'à votre chien pour trouver ses chiens. S'ils sont sortis de la track, il faut aller les rechercher. Et puis ensuite, les montres pour gagner en mobilité dans la track. L'Alpha 300 a une caractéristique de pouvoir pointer la direction, la distance des chiens. On est alerté quand le chien est arrêté, ça va vibrer sur la montre et on retransmet toutes ces informations à la montre. Donc on a le contenu essentiel dupliqué sur la montre, qui est un peu l'unité mobile de notre télécommande, plus simple à utiliser en un simple coup d'œil en inclinant le poignet. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous détailler, Pierre, la façon dont le signal est capté, à quel moment il est remis à jour? Est-ce que c'est toutes les secondes, toutes les 2 secondes? Comment ça se passe en cas de végétation très épaisse et en fonction du biotope? Comment tout ça fonctionne? L'Alpha 300 et les colliers, qui vont être couplés dans l'Alpha 300, vont tous les deux actualiser la position GPS de chaque produit, tant la centrale que le collier, à travers des balises GPS qui sont intégrées dans les appareils. Cette position va être actualisée jusqu'à toutes les 2 secondes et demie. Si on souhaite améliorer l'autonomie, on va aller jusqu'à 2 minutes. En fait, il actualise moins souvent sa position, on va améliorer l'autonomie du produit. Pour faire le lien entre le collier et la centrale, ce sera par radiofréquence VHF. Elles sont avec plusieurs sous-canaux, donc on a 120 possibilités. Et donc c'est ça qui permet de faire la connexion et la communication entre les colliers et la centrale. Ok, très bien. Ce produit, qui est disponible chez chasseurs.com, a différentes évolutions par rapport à l'Alpha 200. Les premières, donc, au niveau du rechargement USB-C, contrairement à l'Alpha 200, était en USB mini, donc on a un petit clip juste derrière ici. Au niveau physique, il y a d'autres changements, c'est surtout au niveau de la carte mère que ça a évolué. On a un processeur qui est plus puissant, qui apporte différents intérêts à l'usage de l'Alpha 300. La cartographie est plus fluide, ce qui était reproché un peu à l'Alpha 200, c'est la lenteur pour la lecture des cartes topographiques. Également un meilleur rendu des couleurs. Les couleurs sont un peu moins fades, le vert est plus tranché, plus marqué, donc dans une lecture qui est plus agréable sur les cartes topographiques toujours. L'autre élément qui est vraiment majeur, c'est le Channel View. Channel View, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de voir l'ensemble des fréquences directement depuis cette application.
à la fois utilisé par nos appareils qui sont enregistrés dans la centrale, mais également, si on switch, on va retrouver le canal 1 avec l'ensemble des canaux qui sont utilisés, soit par la chasse de la commune à côté, et on verra en rouge ceux qui sont utilisés. S'il y a une interférence, elle sera indiquée en jaune, et lors du démarrage de notre chasse, on pourra changer le canal vers un canal disponible, celui de chien qu'on va suivre, et ça permet d'être chassé tranquillement, sans interférence. Bonne fonctionnalité intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent aujourd'hui améliorer l'Alpha 300? Il y a un mode économie d'énergie qui fait qu'on bascule à une autonomie qui est de 20 heures pour l'Alpha 200 jusqu'à 55 heures pour l'Alpha 300. Okay. Donc on a une meilleure autonomie. Tu nous parlais des nouvelles fonctionnalités qui ont été modifiées sur l'Alpha 300. Il y en a une qui me paraît intéressante, qui concerne le tracé des chiens. Quand le chien va quêter, il y aura un tracé simple, comme il y avait de manière historique sur l'Alpha 200. Et quand le chien mène, donc il va aboyer, il va crier derrière l'animal qui le suit, il y a un tracé qui sera dédoublé. Donc qui permet de retrouver cette visibilité tout de suite si le chien est en chasse ou si juste il est en train de quêter et en train de rechercher les animaux. Très bien. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Et vous pouvez retrouver tous ces détails techniques sur notre site chasseur.com avec toutes les infos dont vous aurez besoin pour cette très belle nouveauté. Merci encore Pierre. Je t'en prie.